Et salut tout le monde les gars, c'est Mister Captain White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un pote. Voilà, donc on va vous apprendre comment faire des forts facilement et rapidement. Donc les forts c'est quoi? C'est on va dire un peu, on va dire une sorte, on va pas dire une sorte d'event mais presque. C'est Donc, une île. donc voilà, donc c'est une sorte d'île. Donc vous voyez c'est marqué forteresse. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Et donc, bah, vous allez prendre votre bateau et vous allez y aller. Voilà, donc faut chercher dans toute la map, hein. Il y en a 6, je crois. 6 5 je sais plus. Ouais, Donc, si, si, nous, si. on les a tous mis avec, enfin, en rond. Donc là, on a la forteresse Traitor's Fate. Bon, il y a des forteresses, il y en a pas mal. Aux quatre coins de la map, oh, il y a un émissaire. Euh, voilà, donc il y en a ici. Donc là, ancien gold. Bon, en fonction de là où vous avez, donc c'est exactement les mêmes structures, sauf que en fonction de là où vous allez, ça sera peut-être pas les mêmes trucs parce qu'il y en a, c'est des tonneaux suspendus. Que là, je crois que celui-là où on va aller, il n'y a pas de tonneaux suspendus. Bon, bref. Bon, on va y aller. Faut monter l'encre, hein, parce que sinon c'est pas pratique. Et tu peux pas m'aider, toi. Ils mettent pour la fin. Attends, Ouais, toujours. je te dis. Bah, c'est tout droit là. Normalement, Ah c'est oui, tout droit. je C'est sais, bon. direction nord. C'est bon. Il y a un FDD, je crois. Non, c'est un FDF, Non, je crois. non, parce que les forts de fortunés, c'est vert. Ah non, là Ouais, mais c'est là, c'est orange. vert. Enfin, c'est jaune Ah, orange. donc c'est un. Non, non, c'est autre Putain, chose. j'ai oublié le nom. Oh, je sais plus, mais il y en a trop. Bon, comme vous savez, hein, les FDD, donc les forts des damés, les forts de fortune, ça sera pour une autre vidéo. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir un certain level pour pouvoir faire ces quêtes. Voilà, parce que vous avez un certain loot. Voilà. Donc là, on se dirige directement sur le fort. On va... Il est où? Ah, voilà, on voit. Donc du coup, ça fait une sorte de bâtiment comme ça avec des lumières vertes. Donc faites attention, quand vous allez arriver, ils vont vous tirer des boulets. Mais vu que c'est des bots, on en Mec, a on a un fait... problème. Quoi? Il y a une sloop en face. Une soupe en face. Sloop en face. Ah ouais, je la vois. Certainement en train de se la faire. Non, c'est une sloop skull. Donc Ok. faut que tu l'esquives parce que j'ai la flemme de faire la skull. Donc voilà. En gros, si vous savez pas, c'est des bateaux. Ça, c'est des bateaux d'IA où c'est des squelettes. Et ils viennent juste vous attaquer. Et ça donne pas grand chose, je crois, en plus. Ils font des rondes autour des îles, des fois. Ouais, ouais. Et on en voit pas mal autour des forts, surtout des trucs comme ça. Donc là, on va s'approcher du fort. Ça va nous marquer le message, donc qu'on arrive sur l'île. Et ça va faire. Donc ça va sonner. Et après, bah, on va voir des boulets nous tirer dessus, quoi. Ça va faire une petite musique, je crois. Ça lance une petite musique, quoi. Je sais plus. Bon, bref. Donc nous, on a fait plein de forts. On en a fait une vingtaine à peu près. Ou un truc dans le genre. Et on s'est pas fait toucher une seule fois par les boulets. Donc c'est tranquille. Voilà. Donc là, ça fait une petite musique. Et là, on entend les ding ding. Et là, ils commencent à nous tirer dessus. Donc là, ça nous marque forteresse de Mercy's End. Un nouvel accent anglais. Vas-y. Tu te rapproches là. Et s'il te plaît, tu craches pas le bateau dans la forteresse, ça serait gentil. T'inquiète, t'inquiète. Oui, hein, ils savent pas viser. Ils tirent, mais si on bougeait pas, ils nous auraient peut-être touché. Mais là, vu qu'on bouge, bah, vous voyez quoi, c'est hop, ça passe peut-être à côté, mais ça touche pas. Oh, lui il touche. Ouais. Oh non, il est passé très près, mais il a pas touché. Donc, lui, il s'occupe de gérer le bateau. Moi, je vais aller commencer à faire le fort, comme ça ils arrêteront de nous tirer dessus. Donc, hop, tac. Donc, un conseil, c'est surtout les forts, faites-les avec le pistolet. Pourquoi faut le faire au pistolet, pas à l'épée? Parce que au pistolet, déjà c'est Pistolet l'arme. troublon, Non, les troublons, meilleur c'est combo. trop chiant. C'est le pistolet, c'est l'arme qui recharge la plus vite. Et en plus, une balle de pistolet et vous les tuez. Voilà. Oh, je crois qu'on l'a pas encore fait celui-là. Ah si, je crois qu'on l'a fait peut-être une fois, je crois. Mais attends, Il me dit rien. il n'y a pas de fantôme. Ah voilà, si j'entends les fantômes. Ah là, voilà. Vous voyez, donc là, une balle et il meurt. C'est
Hop, tac, donc là, ça nous lance une petite musique d'action. Donc voilà. Hein, faut avoir un plutôt bon shoot ou pas, hein, ça on s'en fout. Et faut fouiller tous les trucs, je vous montrerai après pourquoi. Faut fouiller tous les trucs comme ça, genre par exemple les petits trucs comme ça, les petites armoires comme ça. Faut ouvrir les portes, pourquoi? Parce que dedans on va avoir des bourses d'or qui donnent pas énormément, mais qui donnent quand même. Hein, voilà, donc c'est déjà cool. Et souvent au deuxième étage il y a toujours une caisse de munitions aussi, donc vous voulez savoir. Et tout en haut, voilà, il y a le haut. Ah ouais, si, c'est un fort de fortuné. Ouais, c'est un fort de fortuné. Donc là, du coup, là... Ah, là, voilà. Là, hop, tac. Donc, faites pas comme moi. Hein. Prenez de la bouffe avant de le faire. Vous les trouvez dans les tonneaux dehors. Ça nous lance une petite musique. Hop, tac. Spawn. Donc, en attendant, on cherche... on cherche parce que je sais que combien d'étages. Ah voilà, ici t'as toujours un crâne, ah bah non, là il y en a pas, pourtant sur les autres il y en avait, mais là il y en a pas. Aïe, hop tac. Ici vous pouvez trouver dès que vous les tuez, ils vous donnent des bourses de munitions. Ça c'est pratique si vous n'avez pas le temps de monter en haut. Vous pouvez directement prendre des bourses de munitions. Écoute, il est concentré, il parle pas. Ouais. Là, il faut que je trouve la clé du deuxième étage. Enfin, du... Parce que là, on fait la vague. Et faut chercher la deuxième clé parce qu'il y a deux... il y a deux endroits. Bon, bref, on vous montrera ça après, une fois qu'on aura fait tout le fort. Du coup, on voit bien que là, hop, le fort, il se fait là. Le fort, faut les tuer. Bref. Tuer tous les squelettes, faut chercher là, donc là ça sonne, donc ça annonce, j'ai la clé ça annonce une prochaine manche. Donc là il a trouvé la clé, donc elle est où? Tac. Et en haut, elle est dans l'armoire. Ah dans l'armoire. Vous voyez, donc c'est cette clé, donc c'est la clé de la réserve de la forteresse. Donc c'est la clé. Ouais, je l'ai fait à l'épée. Donc c'est la clé de la réserve de la forteresse. Donc c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir ici pour pouvoir avoir une autre partie du stuff. Hop, tac. Donc dans les forteresses, ce qu'on trouve, le butin, ça sera des coffres dédamés. Donc on vous montrera après. Coffre de capitaine, cendre dédamée et Âme des damnés. Et crâne dédamé. Il y a aussi des crânes, il y a aussi des crânes recherchés sordides. Bon, il y a quelques crânes. Bref, il y a plein de... Il y a aussi des montagnes d'or, mais ça on vous montrera après. Alors le shoot, oh là là, mon shoot il est claqué au sol. En PVP j'ai un bon shoot, mais là... Voilà, donc là on peut trouver des crânes, par exemple comme ça. Tac. Ici, là. J'ai pas eu besoin de bouffe, donc voilà. Après si vous commencez, vous en aurez peut-être besoin. C'est vrai que tout seul c'est un peu compliqué. Essayez de vous faire aider, ça serait cool. Enfin, ça serait mieux pour vous. Puis de toute façon, le butin il aurait pas changé en fait, ça serait le même. Hop, tac, voilà. Hop, tac, il meurt. Donc là, faut faire. C'est quoi ça? T'es sûr c'est là avec du boss? Ouais, ah ouais, ouais. Là on entend une petite musique, on entend une petite variation. Et là, du coup, là on aura. Aïe, 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 aïe. Voilà, on aura capitaine de la forteresse. Donc c'est lui qui drop une clé. Voilà, donc c'est lui qui droppera la clé pour qu'on puisse accéder. Non, il n'y a pas de. Oh bah il y a un coffre là. Il n'y a rien, mais c'est pas grave, on pourra mettre des coffres, on pourra mettre des crânes. Hop. Vite. Tac, les grenades. Hop, mange. Voilà. Ok, il me reste 3 balles. Oh, ben, ça c'est chiant, c'est quand les bottes meurent pas d'un coup.
ça arrive des fois que les bots meurent pas d'un coup. Et du coup là, moi je le fais Il est sur toi. personnellement, je le fais à l'épée moi En haut. le capitaine de la forteresse, je le fais à l'épée. Hein. Voilà, hop, tac, c'est plus simple. Bah. Ah non, il est en haut. Voilà. On va faire, voilà, vous vous mettez dessus. Voilà, donc ça vous met une petite musique. T'as la clé? Tu la laisses. Ok. Elle est où? Tu l'as mis où? Ah, tu l'as mis où? Là. Ok, donc voilà, donc vous allez prendre votre clé et vous allez descendre tout en bas. Donc après, voilà, vous arrivez ici. Et là, du coup, c'est cette porte qui va nous intéresser. Donc ça, c'est la clé que drop le boss. Donc on va ouvrir cette salle. Et hop là, donc là, on aura tout le loot. Donc après, vous pouvez vous poser sur le siège, prendre une photo. Voilà, hop, un petit screen, tac. Bon, nous, on en a pris pas mal. Moi, je vous conseille de ouvrir ici. Voilà, donc vous pouvez ouvrir ici la grille pour augmenter notre rang d'émissaire. Donc les émissaires, hein, on vous expliquera aussi plus tard à quoi ça sert. Donc, tac, t'as ouvert le haut ou pas? Ouais. Ok. Donc avec la clé que je vous ai montré, que voilà, on a ouvert le haut et on a deux coffres des damés qu'il a descendu. Ouais. Une caisse de feu d'artifice qui se vend pas mal aux marchands. Et on a toujours, je crois, une gemme en fonction de la rareté. En fonction de la chance que vous avez, vous pouvez avoir une rareté plutôt rare ou pas. Hein, voilà, de la couleur. Je crois que ce qui se vend le plus cher, c'est les rubis, hein, c'est ça? Les saphirs. Non, les saphirs, c'est souvent le moins. Ah oui, les rubis, oui, les rubis. Saphir, c'est les rubis. Ok, on est passé émissaire 2. Donc moi, je vous conseille de mettre votre stuff, de placer votre bateau pile devant la grille. Comme ça, vous avez juste à poser vos coffres ici. Hein, voilà, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 trajets. Hop, tac, donc vous prenez, vous avez des centres de damés. Après, je vous dirai où se vend où. Parce qu'après, oui, il faut aller vendre. Hein, parce que si on a récupéré les coffres, c'est bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est échanger contre de l'or. Donc là, vous avez des tas d'or. Comme ça, vous pouvez les récupérer en restant appuyé sur votre touche. Hein, en fonction de si vous êtes sur Xbox ou PC. Donc là, voilà. Tac. On récupère le crâne des damés. Tac. Donc on stack tout ici. Hein, voilà. Vous verrez pourquoi après. Donc stacker tout ici. Aussi un conseil. Donc mettez-les le grappin, enfin le harpon. Faites pas comme lui qui descend tous les coffres. Hein, voilà. Je vous conseille de les mettre tout en haut de la muraille. Et la gemme par contre, faut la descendre. Parce que vu que c'est plus petit, ça va être plus compliqué. Ah mais c'est celle avec les supplies. Donc voilà. Donc ici, voilà. C'est le fort. Avec ça. Donc ça c'est le fort le plus intéressant. Parce que tu as les tonneaux. Voilà. Donc tu as des tonneaux. Donc par exemple, tu trouves un ananas qui est le meilleur fruit du jeu. Voilà, donc 2 ananas, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, et de la viande cuite. Et ça, c'est très très bien. Récupérer. Tac, je vais de prendre la viande crue. Même de la faire cuire. Donc là, faites pas comme lui, les faire descendre. Hein. Vous les mettez juste en haut sur la muraille. Et après, vous foutez un coup d'harpon et vous ramenez tout. Hop, tac, tout ça ici. Tac, on récupère le crâne des damés. Les coffres des damés. Donc, du coup, on a 4 coffres des damés, 2 coffres de capitaine, des crânes, un joyau. Ici, vous avez par exemple des matériaux comme de la soie exotique, du terrar et autres. Hein. Voilà, donc ça va vous permettre de pouvoir vendre ça aux marchands et augmenter votre réputation de marchand. Parce que les marchands, c'est quand même ceux qui rapportent le plus en termes de quête, sauf que c'est quand même assez, on va dire, c'est pas le truc le plus passionnant, on va dire. Voilà, récupérer l'or, c'est toujours ça fait quand même un peu de thunes. Voilà, vous pouvez vous asseoir, prendre une petite photo. Voilà, vous êtes content, vous avez votre petite photo, vous avez fait votre fort. Voilà, donc maintenant vous allez vendre. Enfin, vous allez tout sortir. Après, on va vendre. Et vous verrez que le temps qu'on vende, en fait, le fort, il va se refresh. Donc, ça veut dire qu'il va se remettre.
Et après, on va pouvoir le refaire. Voilà, comme vous voyez, mon collègue est en train de faire, il est en train de d'harponner en fait donc, tous les coffres pour les ranger devant parce que quand on va amarrer souvent c'est face et donc du coup ça sera plus pratique pour directement vendre. Donc là vous vérifiez normalement, voilà, j'avais oublié ça, il y a 2 coffres de capitaine, 2 coffres des damés en bas, quelques crânes dans les armoires. Tac, attends, bouge pas, je vais te replacer les crânes. Tiens. Attends. Tac. Tac. Ah, mais il m'aggrabe. J'allais dire, me grappe pas, s'il te plaît, il m'aggrabe. Frérot, t'es en plein milieu. Donc, je vérifie si on n'a rien oublié, au cas où. Oh, passer émissaire 3. En vrai, ça se fait rapidement. Ça va. Voilà, donc, Il y a juste à ramasser bon, quelques aussi, petites et- un petit tuto, hein, on vous explique les émissaires vite fait. C'est que vous allez voir, à côté des vendeurs, vous allez voir des trucs. Enfin, ça va être, comment dire, ça va être une table. Il va falloir voter. Donc après, vous devenez émissaire. Donc ça vous rajoute juste un petit drapeau comme ça. Donc là, C'est nous, 20 000, hein. Faut payer 20 000. faut Pour payer 20 avoir les 000. licences. Ah ouais, bah faut Ouais, payer 20 20 000. 000 la licence, le drapeau, et Voilà. après, on peut la voter. Voilà, donc du coup, voilà, vous avez le drapeau et tout. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes devenu émissaire, vous augmentez votre rang d'émissaire. Et en fait, dès qu'on va le vendre, on va pas le vendre au collectionneur d'or, les coffres. On va le vendre à un autre PNJ qui lui va nous donner le Le baron. bonus. Les barons. Ouais, voilà. Qui va nous donner notre bonus d'émissaire. Donc plus on est haut et plus on aura de récompenses supplémentaires. Donc ça rajoute de l'argent. Ça, et nous on aime bien l'argent. Donc au fait, il est où l'avant-poste? Il est derrière, il est derrière. Il est derrière. Attends, il est où? Il est derrière. Attends, je monte sur l'encre. Voilà. Tac. Hop, toc. Ah, il est derrière. Non, c'est pas. Si, c'est lui. Ouais, si, c'est là-bas. Bon. Donc là, on a fini de tout ramener. On va pouvoir y aller. Donc, vous voyez que ça fait un beau amas de thunes. Voilà. Donc, c'est parti. On va pouvoir y aller. Ouais, on est derrière l'avant-poste. Tac. Pour y aller, on va remonter, on va remonter l'encre. Oh non, c'est déjà remonté. J'ai oublié que lui il a remonté jamais. T'avais oublié que je l'ai lâché, jamais. La lâcher jamais, pardon. Donc du coup là, tu me dis quand je peux déployer les voiles. C'était moi qui direction sud. T'es pas en train d'un peu d'éclater le bateau là, non? Non, 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 J'ai ça va pas. entendu. Non, non, moi je croyais que t'avais éclaté le bateau. Tu me dis quand je peux lâcher. Hein. Vas-y, tu peux lâcher. Tac. Donc là, vous voyez. Tu peux les orienter aussi si tu veux. Ouais. Ah, non. C'est cool. Pourquoi orienter la voile face au vent, hein, si vous ne savez pas. Le vent, si vous mettez, vous voyez les triblons, ça va augmenter votre vitesse, vous allez plus vite. Donc voilà. Du coup là on va les vendre tous ces beaux coffres là. Voilà, voilà. C'est pas grave. Ces magnifiques coffres qui valent donc les coffres des damés, je crois que c'est 1000 entre 1000 et 1700 je crois. Ouais, Ouais. sans 1000, émissaire, 1700. sans émissaire. Et ah, au fait, pour vendre au baron, il vous faut avoir acheté un bateau. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le bateau donc, dans sloop. Vous voyez, par exemple, nous on a une sloop. Et bah, faut aller dans mes navires et acheter un bateau.
Donc 250 une 000 soupe, la sloop, 3500, 32, 3075, non, 300 375 000, pardon, le le brigantin, Brigantin, et et 500 000 sinon c'est le galion. 400 000, je crois. Non, 400 500. 500 000 le galion. Allez, 500 C'est 000. 500 000 le galion. Voilà. Je sais pas. Donc, je vous conseille de commencer avec une sloop. C'est plus petit et plus facile à gérer que quand on est tout seul, qu'un brigantin ou un galion, qui là sera peut-être plus compliqué. Le brigantin un petit peu moins que le galion, mais je vous conseille quand même de prendre une sloop plus fragile, mais plus facile, on va dire, à manier. Nous on est deux, plus facile à manier. Le brigantin, c'est le bateau qui avance le plus rapidement, hein. C'est le bateau qui avance, qui est le plus rapide. Donc si vous voulez faire, si vous êtes 3, prenez un brigantin. Si vous êtes 2 même, prenez un brigantin, ça suffit. Si vous voulez bien, si vous voulez être rapide. Donc là on arrive à l'avant-poste. Il est où le mec? Normalement on le voit. Ok, non, c'est pas là. Il est de l'autre côté. Faut que tu passes de l'autre côté, comme ça sera plus pratique pour nous. Faut que tu partes direction sud-ouest. Non, il est là. Ah ouais, oh, je l'avais pas vu. Ok, bon bah voilà, ça fait ça avec une tour en haut. Oh, renommé 90. Voilà. Bientôt 100. Bientôt 100. Donc, vous voyez, vous rapprochez. Bon, lui, il a jamais l'encre. Voilà. Vous rapprochez. Donc, vous voyez. Merde, je suis tombé à la flotte. Donc, ici, vous montez. Il faut déjà trouver où il y a un escalier. Oh, bah, il a lâché l'encre pour une fois. Ouais, c'est juste pour la tenir en fait. Hop, donc là, tac. On se Pas met monter là. ici. Et ici, on va appuyer sur ce levier. Si c'est en haut, hein, pour faire descendre le petit truc. Voilà, ici. Hop, tac, on appuie sur le levier et on se dépêche d'aller ici. Pour pouvoir remonter. Voilà, donc pourquoi je me fais chier en fait? Des escaliers, des échelles. Pourquoi je me fais chier? Il y a une échelle, j'ai oublié qu'il y avait une échelle. Bon bah il y a une échelle, hein, vous faites pas chier comme moi. Vous allez prendre le harpon et vous allez directement les grabber comme ça. Hop, tac, voilà. Bon, en fait vous pouvez directement... Voilà, merde. Bon, allez, je vais faire ça avec voilà, donc vous fermez les clics. Tac, et là, c'est le... Ah non, c'est pas le dernier. Si, c'est le dernier. Il n'y a plus rien? Ouais, mais tu les as tous mis. Aïe. Super. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, si c'est bloqué, hein, regarde ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, regarde. Tac, hop. Tac, si c'est bloqué. Attends, regarde. Merde. Bah, t'as pas assez orienté le bateau, j'aurais pu utiliser le. C'est pas Non, grave. Ah, c'est regarde. bon, tu veux les récupérer? Oh, bah, c'est bon. Bah, vous voyez, donc là, je vous ai pas expliqué, mais là, bon, ça augmente le niveau de collectionneur d'or, ça c'est pratique. Non. Mais c'est surtout que dès qu'on vend un truc à celui-là, donc en fonction de son grade émissaire, il nous donnera plus d'argent ou moins en fonction de notre niveau d'émissaire. Voilà, donc là j'ai un code des damés. Et là, hop, vous voyez, normalement en vert ça nous rajoute de l'argent. Merci le son. Tac. Et ça nous augmente d'émissaire. Et ce qui est plus pratique comme ça pour faire d'autres quêtes. Et donc là l'argent monte très très vite. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre émissaire, mais pas tout de suite, hein, voilà. Pas tout de suite. Si vous commencez, prenez pas émissaire parce que bah, il vous faut un minimum d'argent et un minimum de level en collectionneur d'or aussi. Voilà. Donc du coup là on vend les... Mince, j'ai pas pris de crâne. Ah, on vend les crânes, les coffres. Ah les crânes, ça se... Ah si, oh, le joyau il a eu un boost de... Donc c'est bon là, on a tout vendu. Donc voilà, donc on se retrouve avec beaucoup d'argent. J'étais à 19 000 avant. Et là, on se retrouve à 42 000. Ce qui est vraiment énorme. Donc là, on vient de se faire 30 000 en... Même 40 je crois. Non, 30 000. Ouais si, on va dire. Ouais, 30, 20 000. 30
prendre 25 000 en un fort, ce qui est vraiment énorme. Donc, Ok, si vous faites plusieurs forts, après vous pouvez directement avoir plus d'argent. Et là on avait émissaire, donc on a plus d'argent. Mais là, si vous n'avez pas émissaire, vous aurez un peu moins. Hein, vous aurez 10 000, ce qui est déjà pas mal en début de jeu. Hein. Plutôt simple. Donc à peu près, si on est émissaire max, on peut se faire le million en 1 heure. Donc ce qui est, on va dire, pas dégueu en fait, parce que 1 million c'est énorme. Vous pouvez acheter beaucoup de choses, même avec 20 000. Même avec 20 000 c'est énorme. Vous pouvez déjà acheter le drapeau pour devenir émissaire, pour gagner de l'argent, ça c'est pratique. Donc du coup, on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était nickel, et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo les gars, pour un nouveau tuto. Allez, ciao!